Est-ce qu'on fait quelques questions? Quelques échanges? À quelle heure est le dernier métro à Colmar? Monsieur, attendez, il y a un autre micro. Bonsoir. Bonsoir. Franchement, on a eu une soirée excellente. Je ne sais pas si vous êtes un acteur, un comédien. Donc, personnellement, je suis médecin. Mais, en général, je dors la moitié des conférences. Là, j'ai pris mon plaisir. Par contre, vous avez parlé d'un monde idéal qui n'existe pas. On a dans un monde qui va très vite. Vous parlez de ne pas manger de viande, ni de fromage, de légumes, ok? Mais est-ce qu'on a une production de légumes suffisante pour tout le monde? Ça, je ne crois pas. Deuxième chose, tous les légumes qu'on consomme, c'est des légumes traités. Qu'on veut, on ne veut pas. On veut manger des fruits, des légumes, l'hiver, l'été, tout le temps. Donc, l'air qu'on respire, il n'est pas bon non plus. Donc, est-ce qu'on peut changer vraiment ce monde? Comment vous les voyez? Je n'y crois pas, malheureusement. Alors, je ne suis pas devin, je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste du tout non plus. Je reste positif et j'y crois tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je pense qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Effectivement, il y a l'hypothèse probable, la plus pessimiste, qui parle d'effondrement, la collapsologie, donc un effondrement de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Et il y a des hypothèses un peu plus positives en disant que même si beaucoup de choses changent et s'effondrent sur un plan financier, écologique, etc., social, il est possible, si on élève notre niveau de conscience et de responsabilité, que l'on transforme ça en quelque chose de mieux. Je ne peux pas me laisser aller à dire la machine est infernale, c'est foutu. C'est vrai qu'on est sur respiration artificielle. C'est clair, on ne respire pas de bonnes choses. C'est clair qu'on ne mange pas de bonnes choses. Mais des solutions pragmatiques sont possibles. La seule chose que je sais, c'est que si on n'est pas ensemble, si on ne se dit pas on va prendre le contrôle des choses et qu'on ne fait pas une proposition, il ne se passera rien. Je veux juste répondre de façon très claire sur le problème des légumes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que plus on va produire de légumes à destination humaine, plus on va libérer des sols. Ce qui prend, je le répète, ce qui prend 2/3 des sols aujourd'hui, des sols agricoles, c'est les céréales qui sont destinées aux animaux. Et si on ne se met à produire que des légumes pour nous, on va gagner en espace. Je vous dis tout à l'heure, on pourrait nourrir 25 milliards d'êtres humains si on ne produisait que végétal. Par contre, pour terminer sur le problème des pesticides, il est énorme, vous avez entièrement raison, et si on ne change pas rapidement de modèle agricole, c'est un effondrement de notre santé et de notre environnement qui nous attend. Mais les agriculteurs attendent qu'on les aide, et moi j'aimerais bien qu'avec cette association, on aide à ça, qu'on les aide à se transformer, à changer leur modèle agricole, et que ce soit économiquement viable. Mais c'est un long travail. Nous devons agir déjà en consommant et en agissant politiquement. Alors, deuxième chose, c'est vrai, on aime les animaux, on l'adore, c'est des animaux intelligents, affectifs, qui dans notre monde, on ne le trouve pas chez l'être humain, malheureusement. Alors moi je pose la question, c'est vrai, il faut sauver les animaux, mais l'être humain, il est où? On se tue entre nous. Et ça, je trouve quand même, il faut poser la question à ce monde, on va où? Voilà, et merci beaucoup. Merci monsieur. C'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est plus on va être dans l'amour et sortir de cette vision matérialiste, de cet ego, plus on a de chance de s'inspirer les uns les autres et de proposer une autre société. Et donc peut-être utiliser des leviers politiques et philosophiques, mais si on prend des décisions avec le cœur, vous-même monsieur, vous êtes ce soir, vous avez le cœur grand ouvert, et peut-être que vous l'aviez hier aussi, mais vous nous prouvez que en étant comme vous êtes, vous pouvez inspirer les voisins. Et quel autre pari nous pourrions faire, vous voyez? Je veux dire, ne pas se laisser aller au désespoir, c'est foutu, parce que dans ce cas-là,
on va pas aider les copains. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste assise parce que je suis une grande timide. Alors, oui. Alors, déjà, concernant les pathologies, il y a une pathologie qui a été oubliée, pas par vous naturellement. Des scientifiques ont établi une corrélation entre notre façon de manger et la dépression qui nous touche pratiquement tous. Des études qui ont été joyeusement mises à la trappe. Ensuite, je me posais des questions sur votre âge. Vous y avez répondu avant quand vous aviez dit que pendant 30 ans, vous avez mangé de la viande. Donc, apparemment, être végane ou végétarien serait bénéfique pour notre peau. Merci. Histoire d'emmener un peu de... Ensuite, une chose très importante qui rejoint un peu monsieur. C'est quelque chose de très personnel qui me touche moi, qui va vous toucher vous. J'ai des enfants, une fille très très engagée et un fils qui n'est pas fait pour cette société, qui vit très mal cette société par rapport à l'environnement, par rapport aux animaux, par rapport à l'être humain. Il me dit, maman, dans 30 ans, dans 40 ans, cette terre n'existera plus. Quand j'entends ça, je regrette d'avoir eu des enfants. Mais quand je vous vois avec votre fille, quelque part, je me dis qu'il y a quand même encore un espoir. Et j'espère que nos enfants, que vos enfants vont sauver notre terre. L'humain se situe là. Ce n'est pas seulement les animaux, c'est notre planète et l'humain. Parce qu'en sauvant la planète, en faisant preuve d'empathie, on va se sauver nous-mêmes. Il est clair que nos trois destins sont liés, les animaux, la planète et l'être humain. Et il est clair qu'il y a beaucoup de réponses dans nos cœurs, ça c'est certain. Et les enfants qui sont là, c'est vrai que les enfants qui sont là, je pense que ce sont des générations qui ont un potentiel qu'on ne soupçonne pas encore. Et moi je me rends compte en parlant avec eux ou en faisant des conférences là avec les lycéens, etc. Ils sont beaucoup plus capables qu'on imagine, en général, d'être confrontés à cette réalité. Ils sont plus capables que nous, à partir de 40 ou 50 ans, à prendre des décisions. C'est pour ça que je n'ai qu'une idée en ce moment, c'est que nous montions ces projets pour aller voir les jeunes. Parce que c'est eux qui vont changer les choses. Donc la jeunesse, c'est extrêmement important. Et les aider à ne pas déprimer là-dessus pour montrer qu'on est de plus en plus à vouloir un autre monde, à sortir de cette période de l'avènement du profit, de l'ego, etc. Strong enough to hold my course? Will I be good enough to give you my best? Will I sing enough in your direction? Truly love everyone. Let's spend the day